Donc, Monsieur Bertrand Schmitt, bienvenue. Et on a 3 questions à vous poser pour à la fois les inclure sur le site internet, le portail internet Revue Naturellement du MNLE, Réseau Nature. Mais en même temps, on va vous retrouver bien sûr dans la Revue Naturellement de l'automne. La première question, finalement, qu'est-ce qui vous a motivé à répondre positif à l'invitation du MNLE pour venir intervenir ici à Nevers en pleine chaleur de l'été? D'abord, merci de votre invitation. Alors, il y a 2 raisons. C'est en tant que chercheur dans la recherche publique, je réponds quasi systématiquement positivement aux demandes d'intervention qui me sont faites quand je suis en capacité d'expertise sur les questions. Je le fais d'autant plus volontiers quand il s'agit d'organismes ou d'associations proches des questions environnementales ou prenant en charge les questions environnementales de façon forte. Et quand on combine environnement et social, je suis encore plus attiré. Je vous remercie en tout cas de ces motivations. Pour nous, donc, on a bien repéré dans l'exposé les dualités territoriales entre zones dites rurales, périurbaines et urbaines. Et donc, quels enseignements vous tirez vous-même professionnellement, pas en tant que citoyen, et quelles pistes de réflexion vous pouvez nous suggérer? Alors, si on prend la question du développement territorial croisé avec les questions environnementales, le premier point, si je le prends par les territoires vivants, est celui de l'organisation ou de la réorganisation de la ville pour y laisser place à la nature et au développement résidentiel et économique, qui est un premier enjeu. Dans la question périurbaine, la question est fortement celle des transports, des populations périurbaines, et avec cette dualité entre transport individuel et transport collectif, qui devient un nœud assez important, le débat l'a bien montré tout à l'heure. Le deuxième enjeu dans ces zones-là, c'est celui d'aménager les tensions entre les activités résidentielles et les activités agricoles, et de passer d'une phase de tension à une phase d'opportunité de développement agricole harmonieux avec les populations locales. Dans le rural un peu plus éloigné, et je mettrai dans celui-ci, j'exclurai celui-ci les zones touristiques, l'enjeu il est celui d'un vrai développement et d'une prise en charge, notamment par les services publics, d'une attractivité et démographique et économique de ces territoires. Donc c'est 3 types de territoires à enjeux très différents. Alors, on va sûrement le retrouver dans votre article, dans la revue. Et moi, la dernière question, le porte, on a fait un numéro là, qui est sorti juste avant l'université d'été, avec bien sûr le déroulé de l'université d'été, la partie loisirs, parce que c'est pas qu'une conclave fermée, on a aussi une vue extérieure, une vision extérieure de promenade, de découverte. On a un numéro qui parle de démocratie participative, avec comme sous-titre utilité instrumentalisée, tarte à la crème, réalité et nécessité. Et là, on est plus affirmatif. Vous avez tout à l'heure dans votre exposé évoqué la question des experts. J'aimerais que vous donniez votre sentiment ou vos idées sur d'abord la démocratie participative et après la façon dont vous êtes intervenu sur la question des experts, la République des experts. J'aimerais bien que vous reveniez, si vous le pouvez, sur le sujet. Alors, je pense que la démocratie participative est une idée et une réalité importante, mais il y a des conditions pour la mener. Je pense que le débat démocratique doit être éclairé à la fois par l'ensemble des enjeux qu'il y a derrière l'opération, s'il s'agit d'une opération à mener, et l'ensemble des choix alternatifs qu'il y a. Et les experts peuvent intervenir dans ce cadre-là en donnant les résultats de leur expertise, mais les choix doivent être posés par les équipes locales quand il s'agit d'équipes locales ou la représentation nationale quand il s'agit d'une représentation nationale. Les choix doivent être posés en termes bénéfices environnemental ou perte environnementale et capacité financière à porter tel ou tel projet, sachant que quand on fait un choix, on fait un choix pour, mais aussi on fait un choix contre quelque chose d'autre ou quelque chose d'autre. De ce point de vue-là, j'ai une position qui est les experts sont indispensables dans les réflexions collectives et les réflexions démocratiques, mais l'expert doit toujours faire attention à rester dans son domaine d'expertise
et non pas à masquer, mais à essayer de mettre le plus possible de côté sa position citoyenne, de façon à laisser la place au débat citoyen et aux citoyens pour s'exprimer, de façon à éviter ce que vous avez dit tout à l'heure et ce que je dénonce aussi, une possibilité de république des experts, qui se fait au détriment de la démocratie. L'expert a pour rôle d'éclairer la démocratie, il n'a pas pour rôle de prendre la main sur la démocratie. Je vous remercie et à bientôt. Je vous remercie de votre invitation.